Maurice, nous avons la chance qu'il y a une diversité culturelle. Et moi, en tant que foi hindou marathi, aujourd'hui, on a le plaisir de partager un petit peu mon culture, mais aussi un petit peu la fête Ganesh Chaturthi avec eux tout. Adipujyam Ganadhyaksham Umaputram Vinayakam. Ganesh Chaturthi, comment nous dire, nous pensons premières affaires, nous pensons modak et kadaoula. Et aujourd'hui, c'est ça même qui nous peut partager avec eux, ça des main prashad qui nous fait à Ganesh pour Ganesh Chaturthi. Ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons montrer eux comment pour préparer. Modak, c'est un gâteau très facile à faire. L'ingrédient qu'il nous faut besoin, c'est du riz écrasé, elaichi, du sucre et coco râpé. Premier, nous prenons un bol de l'eau, une mesure. Nous mettons dans la casserole, nous mettons les bouillies. Et pour faire modak, c'est nous besoin de riz écrasé. Nous sommes capables de laver du riz, nous écraser, ou sinon nous servons grand rice. Et nous prenons du riz écrasé là, nous vidons dans de l'eau. Et nous mélangeons bien. Nous faisons venir la pâte. Comment vous trouvez l'in sec et comment nous trouvons l'in détaché avec caraïs, ça veut dire nous connaissons nous la pâte in prêt. Le temps est faux. Nous pouvons mettre dans le séni pour les frais vite. Et nous étaler un petit peu. Ça c'est que du riz avec de l'eau qui nous cuit. Et nous attendons les frais pour nous capables manuellement, nous capables servir pour nous faire nos modak. Nous avons nos bols, nous avons nos coco frais qui nous fait crapper avec kaoni. Il y a ce jus avec tout ce goût. Pendant que nous riz est frais, nous préparons ce filling. Ce filling, c'est nous avons coco, nous avons du sucre, nous avons du sucre et nous avons elaichi. Nous mettons elaichi et après nous mélangeons bien. Et Jay Ganesh, bien contentement sucré, c'est pas hésiter pour mettre du sucre. Et là, nous la pâte vient à une température juste et ensuite nous procède à nos modak. Nous prenons un petit peu de maltègue et nous graissons nos moules. Juste pour la pâte là pas coller dedans. Et quand nous finissons, nous refermons nos moules et nous prenons la pâte. Il y a un creux ici. C'est nous mettons la pâte à l'intérieur. Une fois nous mettons la pâte, nous enfonçons la pâte là dans le moule. Là. Après, nous ajoutons coco, elaichi et du sucre. Ensuite, nous prenons un petit bout, la pâte là. Nous mettons les pour y fermer. Après, nous ouvrons nos moules. Voilà, nos modak sont prêts.
Voilà, nous modoc in prêt. Et maintenant, nous mettons au bain marais. Et il prend 3 minutes pour les prêt. Nous couvrons. Et après 3 minutes, nous modoc in prêt et nous découvrons. Et voilà comment je trouvais. Il fini prêt, il vient un peu plus soft. Et maintenant, nous retirons à l'aide d'une cuillère. Ganesh Chaturthi, ça veut dire nous servir un murti avec la terre qui, après des 3 jours, nous fait ce visarjan. Pareil comme à l'époque, ça veut dire Parvati, c'est Ganpati Sumama. Alors, Lilin fait un murti Ganpati avec la terre, pareil. Et ce qu'il peut montrer nous aussi, quand on a fait ce visarjan, c'est nous aussi, quelques jours, nous venons la terre, après qu'arrivé, nous ici, nous n'avons pas aller. Ça veut dire, ça multi en la terre là, tout ce bon élément, chacun retourne de sa place. Le dieu Ganesh, comme on nous connaît, lui-même, il tient tous nos obstacles. Ça veut dire, quand nous tous nous pouvons faire sur la prière ensemble, c'est qu'il peut retirer tous les affaires qui sont négatives, tous les obstacles qui nous ont. Quand nous avons des difficultés, ça veut dire pour nous surmonter toutes nos difficultés, il est là, il est à côté de nous, il est tout le temps, il donne nous courage pour nous continuer. Et Ganesh Chaturthi, tous les années, il n'est pas tombé une date parce qu'il nous suit un calendrier lunaire. Alors, cette date-là, il n'est pas bien pareil, mais il est entre août et septembre. Et Zout Chaturthi, ça veut dire 4e jour la lune, nous fait Stapan nous Ganesh, ça veut dire nous mettre assisé, comme on nous dit dans le langage créole. Et une bonne partie de personnes, ça veut dire de sortir, de faire de la prière, tout ça là. Et là-dedans, c'est qu'une nuit, nous avons nous ça veut dire chanter, danser, l'ono, Ganpati. Le lendemain, il y a une bonne partie de personnes qui fait Ganesh Chaturthi, tout à fait l'immersion du Dieu. Et il y a une partie qui garde multi jusqu'à 5 jours, jusqu'à 10 jours. Tout dépend de votre moyen, tout dépend de votre facilité. Et tout fait qu'il nous fait normalement, il y a une raison derrière ça. Ça n'a là aussi que nous célébrer Ganesh Chaturthi, il y a une raison d'après tout le livre sacré, mais aussi il y a une autre raison, c'est qu'il y a une raison sociale. Ça veut dire plusieurs jours avant Ganesh Chaturthi ou plutôt tout le voisin je te regroupe pour préparation, pour commencer gratte coco, pour commencer rap coco, la veille qui nous fait happen. Tout le voisin vini, tout le monde qui nous connaît, peu importe communauté, je tout vini d'un coup de main pour cuire là, pour décorer, pour occuper un petit peu la tente, pour occuper un petit peu manger. Mais c'est ça la beauté de fête Ganesh Chaturthi.
Et Dieu Ganesh, ce qu'il montre nous, c'est qu'il partage avec nous, il montre nous un petit peu comme des enfants. Il faut vivre avec ses parents. Parce que, comment il était avec son papa Shivji et son maman Parvati, et aussi comment il restait avec son frère Muruga, tout ça là, il montre nous un petit peu nous, comment nous, surtout aujourd'hui, comment nous faisons garder cette valeur là, comment nous, en tant qu'enfants, nous faisons garder nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, comment nous faisons vivre avec eux tout. Fête Ganesh Chaturthi, il y a pour beaucoup de joie, beaucoup de l'entente, comment on explique, ça veut dire tout les voisins viennent, tout viennent, donnent coup de main, tout redonnent par gâteau aussi, quand ils finissent, tout, peu importe la communauté qu'ils ont été, mais tout redonnent ça là pour manger. Et il y a pourtant l'autre joie, surtout le soir, quand tout groupe peut venir, un power, peut venir, nous sortent d'Akri, la musique, etc. C'est il fait nous revivre un petit peu, il fait nous oublier beaucoup de stress, de la vie quotidienne. Modak, c'est le gâteau préféré de Dieu Ganesh. Et comment ça peut être il ressemblait un petit peu à un petit même quand nous guettons. Mais aussi, dans l'aspect diététique, quand nous guettons, pénat de friture, pénat de l'huile, à l'intérieur. Ça veut dire nous mettre cuit à la vapeur, ça veut dire nous connaître tous les affaires, ça. Canola, c'est un gâteau traditionnel qui est sorti depuis Maharashtra. Plus, ça veut dire un coconut. Et comment on peut trouver à l'intérieur un canola, nous mettons coco. Ça veut dire, ce qui peut symboliser, c'est là, un coconut, c'est des affaires qui se gagner plus en abondance là-bas. Alors, c'est ça même que tu es capable de faire un petit guide plus. Mais aussi, nous avons l'autre gâteau qui nous fait, des fois, nous fait le doux, etc. Mais aussi, manger, qui nous fait un petit peu plus spécial pour gagner Chaturthi. Ça nous peut faire nos canola, comme on utilise là. Canola, c'est un des gâteaux préférés qui nous habitués faire pour gagner Chaturthi. Alors, pour canola, nous avons besoin de la farine, coco comme d'habitude, l'aïti, du sucre, de l'huile et de l'eau. Et aussi, dans le coco là, nous pouvons ajouter un petit peu d'écrasé qui est grillé pour lui donner un petit crunchiness, comment dire. Nous commençons par prendre la farine qui nous finit terminée. Maintenant, nous pouvons mettre un petit peu de l'huile dans la farine. Voilà. Ce que vous êtes capable de faire, vous êtes capable de chauffer de l'huile, si mettez. Là, il peut venir un petit peu plus croquant. Nous mélangeons de l'huile avec la farine ensemble. Il faut dire que de l'huile, il rentre partout. Ça veut dire que toute la farine qui est là, il y a de l'huile. Pas hésiter pour mettre tous les là, mais toute la farine, là, pas de problème. Voilà. Là, la farine est prête. Comment nous connaissons, quand nous pesons la farine là, il peut venir comme ça. Et puis, nous pouvons ajouter ça de l'eau. Nous pouvons mettre ça de l'eau. Nous pouvons mélanger bien. Nous la pâte pour canola, il ne faut pas comment quand nous faisons rôti, ça veut dire qu'il est mou. Non. Ça veut dire qu'il est capable de faire boule avec lui, nous la mais pas faire mal. Et là, comment se trouver nous la farine est prête. Voilà, je trouvais comment il était là. Ce qu'il nous peut faire, nous passe l'autre étape, nous
pour faire un petit boule. À ce petit boule, il peut dépendre. Il peut dépendre de moule qui grandeur. Ça veut dire si nous boule gros, le petit boule, il faut qu'il est un petit peu plus gros. Et quand là, il y a des affaires bien faciles pour préparer. Donc, vous ne trouvez pas trop grand chose à faire. Il est bien simple. Dis seulement nous vous connaissez comment pour craser la farine. Et quand là, il y a un gâteau qui nous capable de conserver pendant plusieurs jours. Ça veut dire que nous frions, il reste plus que 10 jours à peu près, nous capables de continuer à consommer. Ou bien nous capables de frier un petit peu légèrement. Après, nous frisons. Là, quand nous avons mangé un cadeau là chaud, nous frions. Maintenant, nous pouvons prendre la farine, nous pouvons le rouler. Là, nous pouvons mettre dans nos moules, nous pouvons ajouter ce coco avec lui. Si nous avons besoin, nous sommes capables de mettre un petit peu de la farine sec pour ne pas coller. Il n'est pas besoin d'être trop épais. Parce que s'il est trop épais, nous ne l'a pas pour venir. Après, nous ne pas besoin de mettre trop beaucoup la farine aussi quand nous pouvons étaler. Parce que si nous mettons trop beaucoup la farine, nous ne l'a pas pour fermer. Il peut faire de nous de l'huile. Nous roulons prêt. Et ça, c'est nos moules. Ils ont dit qu'ils bien partout, nous sommes capables de faire moule là. Ils vendent partout. Longtemps, nous avons une grande famille qui peut servir à accessoire qui nous appelle chilni là. Voilà, c'est comme ça. Nous pouvons mettre la pâte dans nos moules comme ça. Mais seulement avant ça, ce que nous pouvons faire, nous pouvons préparer nos mélanges. Nous pouvons avoir le coco qui nous fait craper, qui fait nous passer du coco sec pour faire ce gâteau là. Parce que dans le coco sec, ce goût il perdit, mais tandis qu'un coco frais, où il y a tout goût, il y a encore là. Et dans nos cocos, nous pouvons mettre du riz écrasé qui nous grillons avant. Là, nous écrasons. Mais si vous êtes capable de mettre un petit peu de grain au grillé, ou bien vous n'avez pas envie de mettre l'autre petite chose à ajouter, faire les pire coco aussi, ça c'est au choix. Mais c'est moi quand nous faisons pire coco, là, finalement, nous pouvons conserver les 3-4 jours. Pas plus que ça, mais par contre, quand nous ajoutons quelque chose avec lui, elle nous a fait pour ramasser de l'eau là. Un petit peu d'excès d'humidité, comme on nous dit, pour ramasser tout ça là, pour faire les vins secs. Voilà. Maintenant, nous dirons un petit peu l'aïti. Et d'ici selon nos goûts. Si nous avons envie de fade, nous mettons moins. Si nous avons envie de plus sucré, nous mettons plus. Tous nos bons ingrédients là, ça veut dire ce qu'il nous fait, nous mélangeons le tout. Vous entendez comme on peut mélanger, il peut faire un petit son. Ça veut dire que c'est un petit son, ça dit écrasé là ça. Maintenant, nous sommes capables de remplir nos canaux là. Nous prenons, ça veut dire la pâte qui nous est étalée dans nos moules, nous mettons une cuillère. Saufiner, si vous voulez mettre encore un petit peu. Laissez-moi faire attention, pas trop remplir. Parce que quand nous trop remplir, il peut venir dans le bol, elle n'est pas pour fermer bien. Il peut ouvrir. Ah, ça ne pas mettre trop de tigit aussi, parce que quand nous mettons trop de tigit, il vient trop plate. Voilà, et comme ça, nous fermons. Nous découpons, nous retirons ça en plisse là. Nous canaux là, et comme ça. Nous avons là une prêt pour friaster. En attendant, nous mettons de l'huile chauffée toujours.
Ça veut dire ce qui nous peut faire, nous pouvons check de l'huile si ok. Il pas besoin trop fort ni trop faible. Ça veut dire qu'il y a 10 pour nous frire. Nous pouvons commencer à mettre nous battre canola dans de l'huile. Nous tournons. Tout dépend où. On est capable de laisser un petit peu blanc. Tout le monde, chacun son goût est différent. Si la farine est assez fine, alors un petit moment il faut cuire. Comment je trouvais que canola est bien facile pour préparer. C'était un plaisir pour moi aujourd'hui. Ça veut dire partage de bonnes recettes qui nous gagnent depuis nos grandes familles. Ça veut dire depuis nos mamans, grand-mères, etc. Et je souhaite tout un happy Ganesh Chaturthi.